Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui a vraiment secoué le petit monde du jeu de société il y a quelques jours. Ah oui, une histoire assez folle. C'est un sujet qu'on a déjà bien décortiqué dans notre dernier article, mais l'affaire est tellement dingue qu'il fallait qu'on en parle de vive voix. On va parler du jeu Take. De l'éditeur Leader Games. Oui, le studio derrière le phénomène Root. Le truc, c'est l'annulation pure et simple de leur campagne Kickstarter, moins de 24 heures avant son lancement prévu. Le 9 décembre 2025, c'est ça? Juste avant le gong. Exactement. Et ce n'est pas un simple retard de production, là on est sur un véritable rebondissement digne d'un film de braquage. C'est ça. Et pour bien comprendre le séisme, en fait, il faut voir qu'il y a trois choses qui se passent en même temps. On en a parlé dans l'article. Vas-y, rappelle-nous les 3 points. D'abord, la campagne est stoppée net. Ça laisse près de 800-700 personnes qui suivaient le projet sur le carreau. Mhm. Ensuite, le créateur du jeu, Ted Kaya, qui n'est autre que le directeur des opérations de Leader Games, il quitte l'entreprise Au même moment. au même moment. Et enfin, le coup de théâtre. Anguet, il ne part pas les mains vides. Il récupère les droits de son jeu et il l'emporte avec lui. C'est là que l'histoire devient complètement folle. Le jeu s'appelle Take, ce qui veut dire prendre ou butin. Voilà. Et l'auteur a littéralement pris son jeu et est parti avec. C'est presque une performance artistique à ce niveau-là, non? C'est complètement ça, une sorte de, comment dire, de performance métaludique, ça dépasse la fiction. Carrément. Mais au-delà de l'anecdote qui est savoureuse, ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est du jamais vu dans l'industrie. Ah oui. Mais des projets Kickstarter qui dérapent, qui prennent du retard, ça on en voit toutes les semaines. Mais un éditeur de la trempe de Leader Games qui annule tout à la dernière seconde pour cette raison précise, Jamais. c'est du jamais vu. Surtout que Leader Games, c'est une machine de guerre normalement. Rien ne leur échappe. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en interne pour en arriver là? C'est la grande question. Leur communication officielle est très soignée. Presque trop. Ils parlent d'une séparation à l'amiable. J'ai vu ça, oui. Ils vont même jusqu'à promettre de faire sauter le champagne si le jeu de Ted Kaya voit le jour ailleurs. C'est d'une grande classe, certes. Oui, mais ça sonne un peu comme une tentative de maîtriser l'incendie, non? Bah oui. Une séparation à l'amiable, en général, ça ne conduit pas à l'implosion d'un des projets les plus attendus de l'année. 9000 personnes qui se retrouvent face à un mur. C'est un choc. Ça montre que même avec un grand nom, le risque zéro n'existe pas. Et ça nous rappelle que derrière les logos, il y a des relations humaines. Ted Kaya, c'était pas un simple auteur externe. Non, il était au cœur du réacteur. Exactement. Son départ, avec son projet passion, sur lequel il travaillait depuis des années, ça signale une fracture profonde. Ce qui me fascine, c'est le pari que fait Ted Kaya. Quitter la sécurité, la puissance d'une structure comme Leader Games pour partir seul avec son bébé. Et c'est un énorme défi. Le jeu existe, il a une base de fans qui l'attend, mais il vient de perdre deux atouts monumentaux. Lesquels? D'abord, la puissance logistique et marketing de Leader Games. Et ensuite, et c'est peut-être encore plus crucial pour les fans, il a perdu sa direction artistique. Et pas n'importe quelle. L'esthétique de l'illustrateur Kyle Ferrin, c'est la signature visuelle de Root et de tout leur succès. C'est une patte graphique qui est, pour beaucoup, indissociable de l'expérience d'un jeu Leader Games. Totalement. Le projet n'est donc pas mort, il est juste ailleurs. Ted Kaya a la liberté de le proposer à un autre éditeur ou de se lancer en auto-édition. Mais la question fondamentale demeure, et c'est un peu la conclusion de notre article, sans la machine Leader Games et surtout sans la patte de Kyle Ferrin, est-ce que le jeté aura la même saveur? C'est la question à $1 million. Le butin s'est envolé, c'est certain. Il reste maintenant à voir où et surtout comment il va atterrir. Ce sera passionnant à suivre.